Bonjour Emmanuel Niclot, Enchanté. on se croise par hasard sur le mobile de Zéro et tu représentes une société sur le mobile de Zéro qui s'appelle comment? Alors, je travaille pour OpenPlug, qui a été racheté par Alcatel-Lucent. Donc, nous faisons maintenant partie d'Alcatel-Lucent. Et nous éditons un produit de développement, OpenPlug Studio, qui permet de développer une application une fois en utilisant des technologies web et de la déployer sur l'ensemble des plateformes, iOS, iPhone, iPad, donc Android, Symbian, Windows Mobile. Les limites de ça quand on est éditeur, moi je sais parce que je suis aussi par ailleurs éditeur de services, c'est que souvent ce qu'on nous propose c'est on va dire c'est pas très simple mais c'est très lissé, c'est-à-dire qu'on tire pas forcément parti de chaque spécificité d'OS. C'est quelque chose qu'on vous signale de temps en temps aussi. Alors c'est vrai qu'il y a des limitations quand on utilise des technologies cross-platform. Donc nous justement on essaye d'apporter des réponses à ça. Donc on appelle ça la gestion des variantes. Donc déjà l'idée de base c'est que on génère du code natif depuis le code qui est écrit par le développeur à travers notre outil. Et donc on obtient une vraie application native pour iPhone avec un look iPhone et une application Android native avec un look Android. Donc déjà au niveau de l'expérience utilisateur de chaque application, on utilise le rendu de chaque plateforme. Ensuite, on a un certain nombre de mécanismes qui permettent de faire du test du conditional coding pour s'assurer qu'on va pouvoir exécuter une fonction particulière sur iPhone si on a besoin de le faire. On a aussi des notions de test des capacités de la plateforme. Donc, on va pouvoir utiliser du GPS, tester que l'application, que le téléphone supporte le GPS pour pouvoir appeler des fonctions de GPS. Et ensuite, on peut aller même beaucoup plus loin en développant des parties très spécifiques du code en langage natif, si on veut accéder à une librairie spécifique sur Android par exemple. Donc ça veut dire aujourd'hui je suis un commerce à échelle, on va dire, parce que j'imagine, je vais reposer la question, mais j'imagine que ce genre enfin pour moi c'est un intérêt qui va être plus d'être capable très rapidement de poster un type d'application sur toutes les plateformes, quelles que soient les logiques de iOS 4.3.5 ou les Symbian qui sont plus Symbian, mais non on passe par Qt, en fait non on va être avec Windows Phone 7, etc. C'est pour moi c'est un peu la solution, c'est que j'ai une application, j'imagine une application et vous la portez sur tous les types d'OS. Exactement, donc l'intérêt pour les développeurs d'applications c'est d'avoir un environnement unique. L'intérêt pour les sociétés de services c'est de pouvoir avoir un coût de développement unique pour adresser plusieurs plateformes. Ou l'intérêt pour les fournisseurs de services c'est d'avoir un environnement pour mobiliser leur existant unique et aller sur les différentes plateformes. Donc à la fois des gains de développement, un outil unique tout en gardant les spécificités de chaque plateforme. D'accord. Et en imaginant, du coup, j'imagine une application qui soit le plus petit commun dénominateur à toutes les plateformes qu'on veut adresser. Pas vraiment. C'est vraiment l'idée d'avoir une base de code et un outil unique. Après, on est capable de gérer des variantes de l'application pour chaque terminal. Aujourd'hui, vos clients, tu en as que tu peux citer? On travaille avec des sociétés, par exemple de services, Exuvis, une société belge très active. On travaille avec des développeurs indépendants pour faire des jeux. On travaille avec des entreprises qui veulent mobiliser leur existant, des applications de CRM, des choses comme ça. D'accord. L'intérêt aussi, j'imagine, c'est de pouvoir diminuer les coûts ou pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que chaque application va avoir un coût unitaire, du coup, ou bien c'est un coût pour le projet porté sur les différentes plateformes? Alors, pour l'instant, l'outil il est disponible sur notre site web. Il est téléchargeable gratuitement. Donc, il y a un système de licence qui donne accès à du support. Mais l'idée, c'est vraiment un outil gratuit qui peut être téléchargé pour produire des applications pour chaque plateforme. D'accord, et le modèle économique, alors, il arrive où? Le modèle économique, c'est un modèle freemium avec les utilisateurs vont payer pour des services avancés autour du support, de la formation, et également accéder à des services à valeur ajoutée du type notification, API de localisation, des choses comme ça. D'accord, Emmanuel Niclot, si on veut reconnaître ou retrouver sur internet plutôt OpenPlug, on cherche www. Et maintenant, il faut aller sur developer.openplug.com. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, sympa. Là, il veut plus s'arrêter.